Je vais commencer en étant très honnête. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à filmer, à préparer, à éditer. Et l'ingrédient acide hyaluronique ne mérite vraiment pas tout ce temps que je lui ai dédié. Pourquoi? Parce que malgré sa popularité, malgré le marketing qui lui est dédié, c'est un ingrédient qui pour moi n'a vraiment rien de spécial. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir dans le titre, cette vidéo est dédiée à l'ingrédient acide hyaluronique. C'est un ingrédient qui est naturellement présent dans notre corps. Il est présent dans différents organes, mais 50% des molécules se trouvent au niveau de notre peau. Dans notre corps, il a différentes fonctions, aussi bien des fonctions de guérison que des fonctions d'aide à la communication entre cellules. Et bien sûr, celle qui est la plus connue est le fait qu'il aide à maintenir l'hydratation de notre peau. D'ailleurs, 50% des molécules d'acide hyaluronique qui sont comprises dans notre corps se retrouvent au niveau de notre peau. C'est une molécule qui se crée et qui se détruit constamment. Pratiquement toutes les 24 heures, il y a un cycle de création et de destruction. Comme beaucoup de choses dans notre organisme, en prenant de l'âge, on produit aussi moins d'acide hyaluronique. Et c'est une des raisons parmi d'autres, bien sûr, qui fait qu'en vieillissant, notre peau est moins rebondie, moins élastique, moins hydratée, plus marquée. S'agissant de ses fonctions hydratantes, le mythe qui est autour de l'acide hyaluronique est le fait que sa molécule est censée avoir la capacité d'absorber 1000 fois son poids en eau, ce qui semble être extraordinaire. J'avoue que c'est une information dont j'ai toujours douté parce que les personnes mentionnant cet aspect de l'acide hyaluronique ne donnent jamais la source. Et en préparant cette vidéo, je suis allée chercher la source. Il y a pas mal de sites internet où on peut retrouver des papiers de recherche. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'ingrédient niacinamide. Et donc, en faisant des recherches sur l'acide hyaluronique et en cherchant ce papier en particulier, j'en ai trouvé un autre qui, justement, décrédibilisait ce mythe autour de l'acide hyaluronique. Il y a aussi une vidéo d'un docteur en pharmacie qui est aussi toxicologue, qui est donc un chimiste, sur YouTube, qui fait des vidéos en se concentrant surtout sur les ingrédients. Et il a une vidéo très intéressante où il explique en détail pourquoi ce mythe n'est qu'un mythe. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille d'aller lire ce papier et voir sa vidéo que je laisserai en lien en zone de description. Pour cette vidéo, bien sûr, je vais me concentrer sur les capacités de l'acide hyaluronique en tant qu'ingrédient cosmétique. Et je pense que tout le monde peut comprendre qu'un ingrédient qui est produit naturellement par notre corps avec de nombreuses fonctions ne va pas agir exactement de la même façon s'il est injecté par un docteur dans notre peau. De même, il ne va pas agir de la même façon s'il est utilisé de façon superficielle dans un produit cosmétique. Et au niveau des produits cosmétiques, c'est un ingrédient qui est connu comme un bon humectant parce qu'il a une certaine capacité à attirer et retenir l'eau, effectivement, mais probablement pas 1000 fois sa quantité en eau. And you probably hear about how it can hold up to 1,000 times whatever its weight. That's like, it hasn't been measured out. De nos jours, l'acide hyaluronique que l'on retrouve dans nos cosmétiques, ce sont des molécules chimiques conçues par des chimistes en labo en utilisant des bactéries. Si vous êtes familier avec les produits qui contiennent de l'acide hyaluronique, vous avez probablement remarqué que dans la communication des marques, différentes tailles de molécules d'acide hyaluronique sont plus ou moins mis en avant. Et plus sa taille est petite, plus il est censé avoir la capacité de rentrer en profondeur dans la peau. Plus elle est grande et plus les molécules seront présentes au plus proche de la surface de la peau. Lorsque vous regardez le marketing des marques, ce qui est aussi dit, c'est que les molécules les plus petites permettront d'avoir plus d'hydratation que les grandes. Il n'y a pas d'études là-dessus et personnellement, j'ai testé différents produits avec différentes tailles d'acide hyaluronique.
Et en tout cas, pour mon cas, je n'ai pas constaté que ma peau était plus hydratée en utilisant des produits qui auraient de l'acide hyaluronique en taille plus petite. J'ai entendu parler pour la première fois d'acide hyaluronique vers 2010 et c'est parce que j'étais abonnée à un magazine qui ne parlait que de soins du visage, de procédures cosmétiques. Et dans ce magazine, il parlait de ce qu'on appelle les fillers, les injections d'acide hyaluronique effectuées par les stars pour avoir l'air plus jeune. Et c'est pratiquement au même moment que j'ai commencé à voir des marques qui proposaient des sérums à l'acide hyaluronique. À l'époque, en tout cas, beaucoup de marques qui vendaient des sérums à l'acide hyaluronique, non seulement effectuaient de la communication au niveau de l'hydratation de la peau, au niveau du fait qu'une peau hydratée sera plus rebondie, mais aussi au niveau de la partie anti-âge en utilisant le fait que l'acide hyaluronique en tant qu'injection est utilisé pour des effets anti-âge. Je dois dire qu'avec le temps, probablement parce que le peuple est quand même plus informé qu'avant, je vois de moins en moins de produits qui se focalisent sur la partie anti-âge. En général maintenant, en tout cas avec les marques que j'achète, leur argument de vente pour ces sérums est le côté hydratant. Mais en préparant cette vidéo, j'ai été étonnée parce que du coup, j'ai dû aller voir beaucoup de sérums à base d'acide hyaluronique et je suis tombée sur un sérum de la marque L'Oréal qui, dans sa communication, me rappelle beaucoup ce que je voyais il y a 14 ans. J'avoue que ça m'a étonnée, mais regardons ça ensemble. C'est un sérum à base d'acide hyaluronique qui communique sur le fait qu'il contient différentes tailles d'acide hyaluronique, comme je l'expliquais plus tôt, des tailles plus grandes et des tailles plus petites. Il y a la partie hydratation qui est utilisée dans la communication de ce produit, mais il y a aussi une bonne partie anti-âge à différents niveaux que l'on va voir ensemble. Déjà, le sérum s'appelle sérum acide hyaluronique, mais L'Oréal précise aussi sur la bouteille que c'est un sérum qui est censé viser les rides et ils font bien la différence entre rides et hydratation. Sur leur site, il y a beaucoup d'informations. Vous allez retrouver plusieurs fois le fait que c'est un sérum anti-âge où on parle de rides ou de ridules. Et surtout, à un moment donné, la communication est que vous aurez moins 47% de rides en utilisant ce sérum pendant 6 semaines. Et pour nous motiver à croire cela, L'Oréal nous montre une photo avant-après qui, j'avoue, donne envie. Sauf si vous regardez les petits détails. Sur cette photo, les moins 47% de rides sont mentionnés avec une petite étoile. Et sur cette photo, lorsque vous regardez ce qui est écrit en petit, vous verrez que la photo après n'est pas une photo réelle. C'est une simulation qu'a effectuée L'Oréal se basant sur leurs données et ce que vous devriez avoir en moyenne au bout de 6 semaines. Étant donné qu'ils ont utilisé plusieurs femmes pour leur étude et que L'Oréal a quand même assez d'argent, c'est un petit peu étonnant qu'il n'ait pas pu trouver une seule femme pour prendre une vraie photo avant et une vraie photo après. De même, lorsqu'il s'agit de la partie anti-rides, lorsque vous regardez en détail ce qui est écrit en petit avec les petites étoiles, il est précisé que ces résultats sont basés sur un scorage clinique et non une étude clinique. Donc, les résultats concernant les rides sont basés sur une analyse d'informations, de questions-réponses effectuées avec une pondération sans que l'on connaisse les détails de ce scoring. Donc, cette partie est assez floue. Concernant la partie hydratation, où la marque nous dit que ce produit permet de repulper la peau en 1 heure, là, effectivement, il y a eu une étude clinique qui montre ces résultats. Et pour moi, ces résultats ne sont pas surprenants étant donné qu'il s'agit d'un sérum hydratant. Si vous lavez votre peau et que vous la laissez sécher sans rien, et si vous la lavez et que vous utilisez n'importe quelle crème hydratante ou n'importe quel sérum hydratant, bien sûr, votre peau sera plus repulpée en moins d'1 heure ou en 1 heure. De plus, pour apporter encore plus de confusion à tout cela, à un moment,
Sur le site, vous allez retrouver la fameuse information concernant le mythe que l'acide hyaluronique aurait la capacité d'absorber 1000 fois son poids en eau, bien écrit, pour vous donner l'illusion que c'est ce que ce sérum pourrait faire. Pour autant, l'information qui pour moi est la plus importante, c'est-à-dire quelle est la capacité de ce sérum à retenir l'eau, cette information n'est pas indiquée. Je fais toujours mes vidéos en français et en anglais. Et de ce fait, pour avoir les captures d'écran en anglais, je suis allée sur le site de L'Oréal US. Et là, je me suis rendu compte que pour le même sérum, L'Oréal n'insiste pas autant sur les rides. Là, ils sont beaucoup plus subtils. Ils nous parlent aussi d'hydratation, du fait que la peau va être repulpée. Mais s'agissant des rides et des ridules, on nous dit que visuellement, les rides diminuent. Et bien sûr, visuellement, c'est un mot très important qui n'est pas utilisé dans le marketing français, mais aux États-Unis, au niveau de la publicité, les règles sont beaucoup plus strictes. Donc, si l'on ne veut pas être poursuivi, il vaut mieux être plus subtil. Les deux sérums ont des formules qui sont un peu différentes, mais au niveau des ingrédients les plus importants, les ingrédients sont là. Surtout s'agissant de l'acide hyaluronique, la communication au niveau des concentrations d'acide hyaluronique sont aussi là. Donc c'est intéressant de voir comment la pub de ce produit est effectuée dans deux pays différents. Et j'allais presque oublier une information importante que l'on retrouve dans ce sérum, mais dont je reparlerai plus tard dans la vidéo, et le fait que bien que L'Oréal nous rappelle que l'acide hyaluronique a une énorme capacité à attirer l'eau et à hydrater et retenir l'eau, lorsque vous regardez la liste d'ingrédients, vous retrouvez un autre humectant dans cette liste, juste derrière l'eau, et il s'agit de la glycérine. Donc, moi, quand je regarde une formule comme celle-ci, je me demande pourquoi rajouter un humectant classique et basique, mais performant, qui est la glycérine, si vous utilisez déjà de l'acide hyaluronique de différentes tailles, à une concentration élevée. Je me demande si cet ingrédient est aussi performant pour avoir besoin de mettre un autre ingrédient de la même catégorie d'humectant dans ce sérum. Et je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, moi j'ai découvert ce qu'était l'acide hyaluronique pour les cosmétiques en 2010. Et je ne me rappelle pas de tous les produits que j'ai utilisés parce que c'était il y a très longtemps. Mais l'un des premiers produits que je me rappelle avoir acheté est un sérum de la marque Caudalie qui s'appelait le Vinosource. Il existe toujours, mais il a changé de nom et la formule a un petit peu changé. C'est un sérum donc hydratant, désaltérant. J'en avais même parlé sur mon blog à l'époque et c'est un sérum qui m'a plu. Je précise que à l'époque, j'avais une peau très grasse, mais qui pouvait aussi être déshydratée, spécialement en hiver, probablement à cause de ma routine soin visage de l'époque. Donc, ce produit était un produit qui était approprié pour mon type de peau. Je l'ai utilisé en hiver et en été. Et en été, dans un environnement humide, je pouvais l'utiliser seul sur ma peau et avoir un petit peu d'hydratation qui reste. Et en hiver, je l'utilisais sous une crème hydratante et cela permettait à ma peau d'avoir un boost d'hydratation. Donc, c'est un sérum qui m'a plu. Mais dans ce sérum, l'humectant principal est, encore une fois, la glycérine. C'est celui que l'on retrouve en premier dans la liste d'ingrédients et c'est quelque chose que j'avais remarqué avec d'autres sérums à base d'acide hyaluronique que j'avais essayé à l'époque. Donc, comme je viens de le dire, avec le sérum de la marque L'Oréal, je me suis demandé à l'époque pourquoi la glycérine était ajoutée si l'acide hyaluronique était si puissant. Et du coup, j'ai recherché un sérum à base d'acide hyaluronique qui ne contenait pas de glycérine. Et je vous dis déjà que c'est pratiquement impossible à trouver. À l'époque, j'avais trouvé un sérum hydratant de la marque Hylamide qui n'existe plus. C'est une marque qui appartenait au groupe DCM qui détient toujours
The Ordinary et Niod. Et c'était une marque qui était très populaire à l'époque. C'était censé être au-dessus de la marque The Ordinary et en dessous de la marque Niod en termes d'ingrédients et de prix. Ce sérum contient aussi de la glycérine, mais la glycérine est bien plus bas dans la liste d'ingrédients. Et c'est aussi un sérum qui contenait différentes tailles d'acide hyaluronique, des plus petites et des plus grandes. Et à l'époque, c'était vraiment le sérum le plus visible en tout cas, qui faisait la promotion sur différentes tailles d'acide hyaluronique. Donc c'est un sérum que j'ai acheté, que j'ai testé. Et personnellement, je l'ai trouvé moins hydratant que celui de la marque Caudalie. Pour tout dire, je ne l'ai pas trouvé hydratant du tout en l'utilisant seul ou sous une crème hydratante. L'autre chose que j'ai constaté en utilisant ce sérum-ci est le fait qu'il m'a fait des boutons. À l'époque, j'avoue que je n'ai pas trop compris parce que on ne disait absolument rien de négatif sur l'acide hyaluronique. Ce n'était qu'un bon ingrédient que tout le monde pouvait supporter. Mais maintenant que j'en sais plus, je me rends compte que pour celles et ceux qui ont des peaux sensibles, utiliser de l'acide hyaluronique avec des tailles de molécules plus petites n'est pas forcément l'idéal car la possibilité d'irriter votre peau est plus grande et je pense que c'est ce qui s'est passé avec ce sérum. Pour conclure, je n'ai pas été impressionnée par les sérums à base d'acide hyaluronique. C'est pour ça que je n'en parle jamais dans mes vidéos. C'est aussi pour ça que malgré le fait que j'ai beaucoup de produits qui contiennent cet ingrédient, parce que cet ingrédient est présent pratiquement partout maintenant, ce n'est pas un ingrédient que je mets en avant. Dans mes vidéos, j'aime me concentrer sur ce que fait le produit, mais lorsqu'il y a des ingrédients intéressants dans ce produit, je les mets en avant. Et l'acide hyaluronique, ce n'est jamais un ingrédient que j'ai mis en avant parce que pour moi, c'est un humectant parmi d'autres humectants. Et je vais vous montrer ça plus en détail en vous parlant de plusieurs produits que j'ai utilisés par le passé ou que j'utilise actuellement et qui contiennent de l'acide hyaluronique. Et vous avez un échantillon ici de ces produits et vous allez comprendre rapidement pourquoi je ne suis pas impressionnée. Alors, je me suis levée pour récupérer quelques produits qui sont derrière pour vous montrer ces deux produits-ci. Et ces deux produits sont des sprays hydratants ou des mistes hydratants. Celui-ci ne contient pas d'acide hyaluronique, c'est un spray hydratant de la marque Niod qui appartient donc au groupe DCM. Et c'est un produit qui est très populaire, très aimé de ceux qui ont les peaux sèches. Je l'ai testé il y a pas mal de temps, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Et c'est un produit qui est performant et je dirais même trop performant pour mon type de peau. Il est extrêmement hydratant et ayant la peau grasse qui n'est plus trop déshydratée et parfois pas du tout déshydratée. Lorsque j'utilise un produit hydratant, je le répète souvent dans mes vidéos, surtout que j'ai une peau à tendance acnéique, je dois faire attention de trouver le bon équilibre pour avoir un peu d'hydratation, mais pas trop. Et avec ce produit, il y en avait trop pour moi. Mais si vous avez une peau déshydratée, c'est un produit qui est adoré. Je ne connais personne qui l'ait utilisé, qui ne l'ait pas aimé. Et je vous montre ce produit parce que des produits que j'ai, de tous les sprays et lotions hydratantes que j'ai pu utiliser, et j'en ai utilisé beaucoup ces dernières années, c'est le produit le plus hydratant et il ne contient pas d'acide hyaluronique. Si je le compare à ce spray hydratant de la marque Cosrx, qui contient de l'acide hyaluronique, il n'y a pas de comparaison possible. Ce produit, j'en ai aussi parlé dans mes vidéos et il ne m'a pas posé de problème, mais au niveau de l'hydratation, elle n'est pas là. Lorsque vous utilisez le produit, vous sentez une petite hydratation comme si vous avez appliqué de l'eau, mais c'est pas quelque chose qui dure du tout. Et du coup, il ne m'a pas du tout impressionné et c'est le spray hydratant que j'ai acheté le moins hydratant. Donc le moins hydratant de tous les sprays que j'ai acheté contient de l'acide hyaluronique et le plus hydratant n'en contient pas. Le second produit qui contient de l'acide hyaluronique, c'est un produit dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mes vidéos. La vidéo est disponible
et il s'agit du baume réparateur de la marque CeraVe. C'est un baume que vous pouvez utiliser sur la peau, sur les lèvres, sur les mains. Je l'ai acheté pour l'utiliser sur mes lèvres car mes lèvres sont très sèches. Elles ont toujours été très sèches, elles sont craquelées, elles s'irritent facilement et je dois toujours y faire très attention. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser le produit Aquaphor de la marque Eucérine. J'ai comparé ces deux produits il n'y a pas longtemps et Aquaphor de Eucérine gagne très largement pour hydrater, repulper et réparer ma peau. Pour autant, Aquaphor ne contient pas d'acide hyaluronique alors que le produit CeraVe en contient. Donc encore une fois, avoir un produit qui contient de l'acide hyaluronique ne veut pas dire qu'il sera plus performant au niveau de l'hydratation. Le troisième produit que je vais comparer et qui contient de l'acide hyaluronique n'est pas spécifiquement un produit hydratant, c'est un produit que j'ai acheté pour unifier mon teint. C'est mon sérum à base d'acide hyaluronique. Ici, j'ai le sérum de la marque Minimalist qui contient 5% de niacinamide, mais aussi de l'acide hyaluronique. Et d'ailleurs, la marque nous dit que c'est aussi un sérum qui permet l'hydratation de la peau. Ici, j'ai un sérum à base de 10% de niacinamide qui ne contient pas d'acide hyaluronique. Et si je dois comparer les deux au niveau de l'hydratation, c'est le produit de la marque Geek & Gorgeous qui ne contient pas, qui gagne. Maintenant, ces deux produits, comme je l'ai dit, ne sont pas des sérums qui sont faits pour l'hydratation. Mais lorsque vous appliquez le produit sur votre peau, vous sentez un peu d'hydratation présente avant d'appliquer votre crème hydratante par-dessus. Et lorsque j'utilise le sérum de la marque Geek & Gorgeous, je ne suis pas aussi pressée d'appliquer ma crème hydratante car l'hydratation dure plus longtemps sur ma peau qu'avec le sérum de la marque Minimalist. Donc au niveau de l'hydratation, pour ces deux produits, c'est Geek & Gorgeous qui ne contient pas d'acide hyaluronique qui gagne. Maintenant, vous devez croire que je n'ai aucun produit à base d'acide hyaluronique qui m'hydrate, mais ça n'est pas le cas. Je voulais juste vous montrer que l'acide hyaluronique au niveau de l'hydratation n'est pas si important car il y a plein d'autres humectants qui existent et qui peuvent faire le boulot. Je vais maintenant vous montrer des produits qui contiennent du HA, je vais dire HA, ça ira plus vite maintenant pour l'acide hyaluronique. Et ce sont des produits que j'apprécie. J'ai récupéré 5 produits derrière moi à base d'acide hyaluronique. Je vais aller assez vite parce que ce sont des produits dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos. C'est juste que je n'ai jamais insisté sur le fait qu'ils contenaient de l'acide hyaluronique. Alors ici, vous avez un produit dont j'ai parlé très récemment, c'est le toner de la marque Q+A. C'est un toner à base de niacinamide, mais il ne contient que 3% de niacinamide et il contient aussi de l'acide hyaluronique. C'est un toner qui est hydratant. J'ai adoré l'utiliser, mais au bout de 1 mois et demi, je pense, il devenait trop hydratant pour ma peau. Ici, j'ai la crème hydratante de la marque Eucérine, dont j'ai parlé récemment, que j'utilise depuis des années, que vous voyez dans ma chaîne depuis des années. Et c'est un sérum hydratant pour peau normale à sèche que je n'utilise qu'en hiver pour mon type de peau lorsqu'il fait très froid. Il est très hydratant, je l'adore et il contient de l'acide hyaluronique. Les produits qui suivent sont des lotions hydratantes liquides dont j'ai parlé il y a très longtemps dans mes vidéos. Je pense d'ailleurs que ce sont les premières lotions liquides hydratantes que j'ai utilisées et il s'agit des deux produits de la marque Hada Labo. Hada Labo, c'est d'ailleurs une marque qui pour moi a été pionnière au niveau de l'acide hyaluronique et qui en a vraiment fait la promotion il y a plusieurs années avant que je vois d'autres marques en parler de plus en plus. Et ils ont de l'acide hyaluronique pratiquement dans tous leurs produits. C'est leur ingrédient star. Et ici, il s'agit de leur lotion hydratante. Ils ont une lotion légère et une lotion plus riche. Les deux contiennent de l'acide hyaluronique. Je les ai essayés en vacances à Hong Kong parce que c'est là-bas que j'ai découvert la marque et c'est là-bas que j'ai acheté pour la première fois ces produits. Et lorsque j'étais à Hong Kong, je pouvais les utiliser l'une ou l'autre seule sans utiliser de crème hydratante par-dessus. Mais encore une fois, je précise que j'ai une peau
grâce est qu'à Hong Kong, le climat est très humide. Donc ça aide, mais en les utilisant en France dans un climat plus sec, ce sont des lotions que j'utilisais avant d'appliquer ma crème hydratante. Ce sont de très bonnes lotions. La marque en a d'autres, mais c'est celle que j'ai testée et qui se concentre vraiment que sur l'hydratation. Maintenant, comme on l'a vu pour le produit de la marque L'Oréal, les produits que je viens de vous montrer à base d'acide hyaluronique contiennent d'autres ingrédients humectants, y compris la glycérine. Donc encore une fois, ces marques en tout cas qui ont formulé ces produits considèrent que l'acide hyaluronique n'est pas un humectant suffisant pour être utilisé seul. D'autres humectants sont utilisés dans les formules, ce qui pour moi confirme le fait que l'acide hyaluronique n'est pas spécial. On le met en avant dans des formules qui contiennent d'autres ingrédients humectants, mais qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas modernes, qui ne donnent pas envie. Donc, on oublie les autres, même s'ils sont présents, et on se concentre sur l'acide hyaluronique, alors que clairement, ce n'est pas le seul ingrédient humectant dans ces produits qui fait le boulot. Je pense qu'arrivé au niveau de cette vidéo, vous devez maintenant comprendre pourquoi je considère que l'acide hyaluronique n'est pas un ingrédient spécial, pourquoi c'est un ingrédient dont je ne parle pas, pourquoi c'est un ingrédient que je ne recherche pas dans mes produits soins visage. Pour moi, que cet ingrédient soit là ou pas ne va pas changer ma décision d'acheter ou non un produit. Si je cherche un produit hydratant, que ce soit un sérum ou une crème, je vais m'assurer que dans la liste d'ingrédients, il y ait 2 ou 3 ingrédients humectants, ingrédients hydratants, et en général, c'est ce que l'on retrouve dans les formules. Et s'il y a de l'acide hyaluronique, ok, et s'il n'y en a pas, ça ne va pas impacter ma décision. Mais je me doute que même en regardant cette vidéo, certains d'entre vous veulent absolument avoir de l'acide hyaluronique dans votre routine. Déjà, je vais juste préciser que, comme je l'ai dit plus tôt, l'acide hyaluronique est tellement tendance qu'on le retrouve partout. De vos gels nettoyants à vos sérums à base de niacinamide, à vos crèmes hydratantes, à vos crèmes solaires. Mais si l'on se concentre un peu plus sur les sérums hydratants, je vais au moins vous donner des astuces pour l'utiliser de la meilleure façon. Alors, mon astuce numéro 1 reprend ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous recherchez un sérum à base d'acide hyaluronique, regardez la liste d'ingrédients et assurez-vous qu'il y a d'autres humectants en dehors de l'acide hyaluronique. En général, c'est le cas. Celui que vous retrouverez le plus souvent, ce sera la glycérine, mais vous pouvez aussi en avoir d'autres. Donc, quitte à payer pour un sérum, assurez-vous que l'acide hyaluronique ne soit pas le seul humectant présent. Mon astuce numéro 2 est de ne pas se focaliser sur la concentration d'acide hyaluronique dans un produit ou la taille des molécules utilisées dans un produit, car ça ne va pas changer le niveau d'hydratation que vous allez obtenir. Donc surtout ne dépensez pas plus d'argent juste par rapport à ces éléments. Ça ne vaut pas le coup. Mon astuce numéro 3 concerne surtout ceux qui ont des peaux sensibles comme la mienne. Comme je l'ai dit plus tôt, une taille plus petite d'acide hyaluronique aura plus de chances d'irriter votre peau si vous avez une peau très sensible. De même pour des produits à forte concentration d'acide hyaluronique. Donc n'allez pas vous dire je vais prendre un produit à 3% parce qu'il sera plus efficace, parce que 3% ça peut être trop pour votre peau. Trop pour votre peau, surtout parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, l'acide hyaluronique est maintenant utilisé partout. Dans votre nettoyant, dans votre lotion hydratante liquide, dans votre sérum à base de vitamine C, dans votre crème hydratante, dans votre crème solaire. Donc, vous pouvez en arriver à avoir une accumulation d'acide hyaluronique trop importante si en plus de tout cela, vous rajoutez un sérum à forte concentration d'acide hyaluronique. En tout cas, c'est quelque chose à garder en tête. Si vous sentez que votre peau est plus sensible,
avant de jeter tel ou tel produit parce que vous pensez que ce produit vous crée des irritations, regardez si vous n'avez pas trop d'acide hyaluronique dans votre routine. Le problème peut simplement venir de là. Mon astuce numéro 4 est d'utiliser des lotions hydratantes liquides plutôt que des sérums hydratants. Les textures des sérums à base d'acide hyaluronique sont souvent assez collantes alors que les lotions liquides ont des textures bien plus agréables. Et au niveau du prix, les lotions sont bien moins chères pour la même quantité, comme vous pouvez le voir à l'écran. Certes, cela s'explique du fait que les lotions contiennent plus d'eau que les sérums, mais pour autant, après en avoir essayé plusieurs, aussi bien des lotions liquides que des sérums hydratants, au niveau des résultats, il n'y a pas de différence. Donc faites-moi confiance et donnez une chance au moins une fois aux lotions liquides hydratantes. Votre portefeuille me remerciera. Astuce numéro 5. Si vous voulez bénéficier de toutes les qualités hydratantes de votre sérum ou de votre lotion liquide, il faut absolument appliquer une crème hydratante par-dessus. Les sérums ou les liquides hydratants ont pour but d'hydrater la peau en attirant les molécules d'eau. Les crèmes hydratantes ont les mêmes propriétés, mais en plus elles contiennent aussi des ingrédients émollients ou occlusifs qui permettent de conserver cette hydratation pendant plusieurs heures. C'est d'ailleurs une bonne chose qu'a fait L'Oréal dans sa communication au niveau de sa gamme à base d'acide hyaluronique, en rappelant qu'il faut utiliser une crème par-dessus leur sérum. Mon astuce numéro 6 est de ne surtout pas dépenser beaucoup d'argent dans des sérums hydratants. En préparant cette vidéo, j'ai vraiment été choquée par certains prix et la liste d'ingrédients de ces produits n'explique vraiment pas ces prix élevés et parfois même exorbitants. Parce que vous pouvez trouver la même chose pour beaucoup moins cher et même encore moins cher si vous utilisez des lotions liquides, comme je l'ai dit précédemment. Je suis vraiment désolée de finir cette vidéo avec une voix off, mais j'ai eu un problème de son à cause de mon micro. Avant de conclure, si votre objectif est d'avoir une peau plus hydratée et rebondie sans obsession de l'ingrédient acide hyaluronique, je vous conseille de regarder 2 vidéos précédentes qui vous aideront vraiment à trouver la meilleure crème hydratante et si vous en ressentez le besoin, la meilleure lotion ou liquide hydratant. Ce fut une longue vidéo, mais il me semblait nécessaire qu'elle soit complète car ces dernières années, j'ai souvent eu des questions concernant l'acide hyaluronique et ses propriétés dites extraordinaires qui dans les faits sont ordinaires. Maintenant, je pourrai utiliser cette vidéo chaque fois que l'on me posera des questions sur le sujet. Si vous avez des questions, surtout mettez-les en zone commentaire et partagez aussi vos propres expériences avec vos sérums hydratants, qu'ils contiennent de l'acide hyaluronique ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine. Bye bye!